En tout cas, ce qui est intéressant, Guillaume, dans cette finale, c'est l'affrontement direct entre ce que je vais appeler les fils d'eux. D'un côté, Lisandru Tarasenko, fils du célèbre Nicolas Tarasenko, que l'on ne présente plus en Corse. Et en face, il y aura Messon Cano, qui n'est autre le fils de Château Cano, le célèbre tireur niçois licencié du côté du Puy-de-Dôme, qui joue avec Dominique Usaï régulièrement. Allez, cette finale est lancée, l'ambiance est montée encore d'un cran. Le petit QR code en bas à droite de l'écran, mais vous en avez pris l'habitude depuis l'an dernier. Il vous permet de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas, même les plus basiques, même les plus inavouables. Il faut que ça ait attrait à la pétanque tout de même, mais on tâchera d'y répondre. C'est le but de cette manifestation, également de ces 4 jours de compétition qui vont nous mener jusqu'à mercredi en ce qui concerne le concours général. Car depuis quelques années maintenant, que ce soit le Grand Prix féminin de Richebourg ou ces finales du Trophée Crédit Mutuel se déroulent en cette première journée de la Marseillaise. Et ça fonctionne plutôt bien, mon cher Marion, avec un stade. On était plutôt en levée de rideau le mercredi, voire le jeudi à l'époque, avec des stades qui étaient assez clairsemés. Là, en général, on a quand même du monde. Oui, il y a du monde et c'est tout à fait normal, en tout cas, que ça monte en puissance et que la journée du mercredi soit totalement dédiée aux quarts de finale, demi-finale du mondial La Marseillaise, et faire les finales ici un dimanche. C'est très bien, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les tribunes pour voir les femmes ce matin et les jeunes cet après-midi. Allez, il va y avoir beaucoup d'ambiance, je pense, dans ces tribunes, puisque on a fait le déplacement. Alors, il y a déjà beaucoup de Corses à Marseille, voilà, mais il y en a qui ont pris l'avion ce matin pour supporter donc Grégory Trombella, que l'on découvre ici, qui a été un peu long à sa première. Il avait fait la reprise et là, c'est superbement bien joué. Ouais, bien fait. En 2000, ils se sont imposés les Corses face à des sociétaires de la Poule des Amis, emmenés par Lorenzo Jiménez. Et en quart face à la partie du HIM. Puis cette finale cadet, eh bien on l'a fait passer un petit peu plus tôt, hein, en première des deux finales. Parce que, effectivement, comme vous disiez, le déplacement des Corses sur le continent, mais c'est surtout que les jeunes, ils vont reprendre le bateau ce soir. Donc, oui. On a préféré mettre cette finale cadet avant les Benjamins minimes. Allez, un coup sur 2. Allez, vous avez entendu, hein, c'est pas Paul Michel, pardon, c'est Paulo Miquet, hein, on dit en Corse. Hein. Voilà. Hein. Allez. Ah, il s'est fait piéger pour sa première. Oui, et ça n'est pas le seul. Hein. On a vu des adultes se faire piéger. Pas plus tard que sur le deuxième tour, hein, des adultes que l'on a suivi il y a de cela quelques minutes. Avec la victoire de l'équipe Bonetto qu'on retrouvera au 3e tour. Ouais, c'est superbe ce qu'il a fait là. Ouais. Voilà, il avait moyennement joué la première, il s'était fait piéger. Il a superbement bien rectifié. Allez, maintenant c'est Jason Giraud qui va devoir s'employer. Alors on est au-delà de 8 mètres. Il faut bien lever le bras. La boule devant doit l'aider en ce sens en tout cas. Oh, juste pas droit. Ouais, dommage. Tout juste à gauche. Ah, c'est pas grave. Pour Jason Giraud, qui nous vient de Rouen, qui a 14 ans. C'est vrai que ces jeunes maintenant ont un vrai beau circuit, un circuit national jeune là, avec de gros résultats pour Jason, qui avait déjà fait demi-finaliste des France jeunes à Nevers en 2019 avec Théo Mathias et Théo Lalleux. Ouais, vous avez raison, Guillaume. C'était important que la fédération crée cette tournée nationale
pour faire jouer les jeunes entre eux de diverses régions. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de créer un événement pour le tout public, parce que ça manque. Il faudrait attirer de nouveaux licenciés. Et ça nous paraît indispensable pour le futur. Allez, pointé, un petit peu long. Et du coup, Lisandro Tarasenko va se retrouver avec 2 boules en main pour ajouter. Allez, il ne faut pas qu'il se gêne là. Alors il joue debout. Ouais. Ah, c'est bien joué. Ouais, c'est Il ne faut pas se gêner, Guillaume, puisqu'il ne peut pas se démarquer, c'est impossible. Voilà, et si d'aventure il venait à rentrer dans sa propre boule qui est dans l'axe du but, il pourrait se donner même un 4e point, puisque la boule derrière est à son pointeur. Allez, déjà 2 par terre, 3 ça serait parfait. Ah, il y est, hein. Il y va ou il va pas? Ah, je pense qu'il y est, Guillaume. Vous le mettez. Moi, je le vois. Petite interrogation quand même, d'un côté comme de l'autre. Il y en a 2, c'est sûr. Il me semble que le 3e a été validé. Des 2 côtés. Alors que 2, je crois. Deux. Effectivement, seulement 2 points validés par l'arbitre Dominique Lebots. Allez, nous entamons la 3e main de cette finale. Pour l'instant, avantage aux champions de Corse. Alors que Camille Picard va tenter d'effectuer cette reprise. C'est bien fait, Camille, qui a remporté cette saison le national de Montélimar avec Tilan Capfer, justement dont on vous parlait, et Dawson Erleman, 2 garçons qu'on a vu s'imposer tout simplement ici. Oui, c'est certainement, en tout cas du côté de Dawson Erleman, le plus grand espoir français, je dirais, au tir, paraît-il. Voilà. Et Tilan Capfer, lui, on le connaît très bien. C'est un joueur très complet. Allez, en tout cas, Grégory Trombella fait un super début de partie. Ah, il n'est pas dans le coup pour l'instant. Messon. Allez, pas jouer, hein. Ah, il débrouille. Allez. Ouais, il illustre quelque part ce début un petit peu compliqué pour son équipe. Mason Cano. Ah, c'est bien joué. En tout cas, là, une super sortie de main. On va certainement le voir. Elle a un joli balancier. Elle les sort vraiment très droite. Les boules, ça laisse augurer de belles choses. Voilà, regardez cette sortie de main. Oh, elle est superbe. Ouais. Allez, Lisandro. C'est un petit peu compliqué là en ce moment pour Lisandro Tarasenko. Ouais, on n'est pas dans le coup au tir pour l'instant. Ouais. Wow. Ça doit quand même un petit peu résonner là, cette main précédente. Hein. On a raté une belle occasion de s'envoler véritablement au tableau d'affichage, même s'ils sont devant et qu'ils mènent 4-0. Ouais, par contre, ça c'est bien, ça c'est sûr. À la pointe, ça assure. Ouais. Allez, Messon, il faut y aller, il faut se réveiller. Moi, si j'étais leur coach, Guillaume, là, je leur donnerais simplement un conseil. C'est bien se mouiller la tête, la nuque et s'hydrater. Parce que j'ai l'impression, surtout, que les jeunes voilà, manquent un poil de lucidité, c'est tout. Parce que ce sont de très bons joueurs.
Ils ont déjà, pour leur âge, de belles lignes à leur palmarès. Voilà, mais après, c'est un environnement qui change. Hier, ils ont joué quand même dans des endroits, je dirais, un peu plus... enfin, où il y avait de l'ombre, dans des allées. Bien sûr. Voilà, et là, il faut retrouver un peu de lucidité. C'est tout. Parce que le talent, il est là. Exactement, le talent est là, hein, parce que simplement pour revenir sur les conditions météo, vous le disiez, vous l'avez, j'allais dire, connu, entre guillemets, en descendant faire les interviews hein, au sein de cette fournaise. Et c'est vrai qu'on annonce déjà aujourd'hui 35 degrés, hein, ils sont annoncés. Là, on est au-delà des 40 sans problème. Hein. À l'intérieur du stade, oui. Et sans air. Hein. Voilà, il n'y a pas, y a pas d'air déjà. Voilà. Nous, on est à peu près à 6-7 mètres de haut, je pense. On est très bien. Il y a vraiment, on profite de l'air. En bas, il n'y a pas un brin d'air. Voilà. Elle tire bien, Lisandre. Fais-la passer, cette boule. Allez, Lisandre, importante, allez. Allez, il faut y frapper. Allez, Lisandre, fais-moi cet effort, mon pote, allez. Il en a 2 en tapant. Et ses adversaires ont encore 2 boules en main. Allez, s'il veut espérer marquer, de toute façon, il n'a pas le choix. Pas droit. Dommage, Lisandre, c'est pas grave, allez. Ça fait manquer double encore sur cette semaine, alors que le QR code hein, que vous voyez apparaître en bas à droite de votre écran vous permet de vous retrouver illico presto sur notre plateforme paca.france3.fr où vous pourrez suivre l'intégralité de cette Marseillaise 2022, les directs bien entendu et tous les directs, hein, pas seulement effectivement ceux de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également tous les articles publiés, et ils sont nombreux et riches, ceux de la rédaction web qui vraiment ne manquent aucun des parcours des équipes favorites. Vraiment, si vous voulez suivre le parcours de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, mais rendez-vous sur le site, vous saurez tout sur le parcours de cette Dream Team numéro 2 ou de Jean-Michel Puccinelli, bien sûr, le double tenant du titre. Allez, essayez de rajouter 4 à 1 par terre. Et il est un peu court. Et bien 4-1. Ouverture du score. Voilà, pour les polos blancs. Alors, 1 ou 2, non? Un seul. Allez, un seul confirmé. Je les voyais patienter. Ouverture du score à mettre au crédit donc de Jason Giraud, Camille Picard et Mason Cano. Allez, c'est bien qu'un point hein, qu'ils ont laissé néanmoins. La marque est à 9-4. Ouais, mais ça fait un écart de 2-1 qu'ils auraient dû marquer. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Oui, à minima hein, qu'ils auraient dû marquer parce que sûr. si, je veux dire, ça pouvait être même une mène. Ah oui, de 3 voire de 4. Plus positive encore. Allez, vous voyez là, Guillaume, c'est un peu plus court. On va jouer à... Le but est à 7,60 m. Allez, pas se désunir, Grégory. Grégory qui fait une partie correcte, lui. Il faut pas... Voilà, c'est pas parce que ses partenaires sont un petit peu en dessous qu'il faut lâcher. Et là, il a, vous voyez. Voilà. Ouais. Puis on le voit hein, partir un petit peu, là, sortir sans venir au contact de ses partenaires. Allez, Paul Mégué Bianchi. Allez, c'est bien repris. Allez, continue, toi. Allez, Mason Cano. Court. Ouais. Allez. Ah, Mason. Ouais, qui rejoue rapidement, hein, encore une fois. Oh, c'est manqué double. Eh bien. Ils en ont 2. On va tourner. Ils en ont 2. Bah ouais, il a touché le but. Il doit en laisser venir une, non? Allez, écoutez, on va retourner faire un tour avec Fred Soulier qui a une grosse info. Mon cher Fred, ça y est, nous avons l'issue de ce choc tant attendu. Et quel choc, l'équipe de Pierre Morel, donc Maison Dur et Kevin Prudhomme qui viennent de faire
tombé, Patrick Messonnier, 12-5. Alors un très beau jeu, un très beau match. Kevin, il y a eu un petit moment où vous étiez à 12, alors 12-0, on a dit ça y c'est gagné. Et puis ils ont remonté de 5 points. Vous l'avez senti comment à ce moment-là? Ils ont fait une très belle main, c'est-à-dire on a joué 6 boules dans la main, on a pris 5 points. Donc ils ont su donc renverser un peu la tendance, c'est-à-dire ils ont fait une très très belle main de tir. On a subi, on a pris les 5 points. Alors Adrien Delahaye a tenté de tirer 2 fois le bouchon, 2 échecs, et là c'était incontestable. Mais on le dit quand même, Patrick est un grand champion aussi, qui a perdu avec le sourire. Bien sûr, c'est une très bonne équipe et surtout des bons pour qu'ils acceptent la défaite, quoi. Donc ça s'est bien passé, on a fait une très belle partie. Merci à vous. Donc Pierre, Kevin et Messon, on vous retrouve bien entendu demain en grande forme. Alors Guillaume, Messon-Dur, demi-finaliste en 2020. Ah oui, Finaliste en 2021. Il manque. Vous imaginez la suite? La Pourquoi trajectoire. pas? La trajectoire. Pas Ah bah là c'est très très solide hein, depuis le début de la saison. Qui plus est. Allez. L'un des meilleurs bombardiers hein, d'ailleurs du circuit, hein, Mason. Et qui doit jouer milieu, je pense, hein, là, avec Kevin Prudhomme. Hein, mais en tout cas, ils peuvent tout faire. Hein. Tous les deux peuvent jouer aux 2 postes. Voilà. Allez, du côté des Blancs, on joue la dernière. En tout cas, Guillaume, cette partie est en train de se jouer au point. Ça va se jouer au mental parce qu'au niveau du tir, il n'y a pas de grosse moyenne pour l'instant et il va falloir bien pointer. Les tireurs pour l'instant sont aux abonnés absents. Écrasés par la chaleur dans ce stade France Télévisions. Oh, il est long, il est long. Ouh là là. Oh là là. Allez, il n'a pas fait de dégâts. C'est pas grave. Allez. 4-9. Le 5e par terre. Allez, il faut que Lisandro rajoute au moins un point. Il faut qu'il retrouve de la confiance. Ah, Lisandro, fais l'effort, mon pote. Allez. Bravo. Voilà, bien fait. Allez. Allez, mets celui-là, fais l'effort, on revient par Oui, c'est peut-être par le biais de la pompe finalement que Lisandro va retrouver cette dose de confiance. Exactement. Vous avez entendu, déjà, il en a mis un, ça a vibré hein, dans les tribunes. Exactement. On aurait cru ou à François Coty ou à Mezzavi, et ça dépend si on est pour le gaz ou pour la CA. Puisque... Allez, 2 points. Allez, 2 points, effectivement. Retour aux affaires pour les Corses qui ne sont plus menés que de 3 points, donc à mener 6-9. Et oui, il est là le COP. Il est là. Le COP des supporters des joueurs de l'île de Beauté qui rentreront donc ce soir par bateau dans leur beau pays. Et oui, d'ailleurs, on en a un des deux qui remonte, non si je dis pas de bêtises, un des 2 clubs ajaxiens. Bon, non, vous savez, Guillaume, qui monte du national à la Ligue 2. Je crois qu'il est monté au niveau des clubs corses. Hein. Peut-être, mais Ouais, vous savez, moi, crois. à part l'Olympique de Marseille, le football, non, c'est possible. Ouais. C'est possible. En tout cas, au niveau de ce mondial des jeunes, on parle de cette équipe de Corse du Sud, mais il y a une équipe qui était amenée par le fils d'un grand champion aussi, le fils de Jean-Dominique Fieschi. Donc ça, c'est plutôt du côté de Bastia, qui s'est incliné en quart de finale de ce mondial des jeunes. Ouais, donc les Corses qui étaient présents dans ces trophées Crédit Mutuel. Et puis on le rappelle, hein, il y aura la finale des petits, des benjamins minimes dans la foulée de celle-ci. Shannon Garin, Lorenzo Broyer et Nathan Teston qui feront face à Luca Mazzini, Matenzo Couvlar et Théo Langlois. Là aussi, il y aura du beau jeu après-midi donc de ce dimanche dévolu au Mino. On a tourné, hein, Guillaume, vous avez vu, c'est Jason Giraud qui a pris le tir. On a permuté avec Messon Cano et le but est plus près hein, sur cette main, 6,60. Voilà, c'est des distances un peu plus aisées pour ces jeunes champions. Ouais, tout de suite on retrouve de la précision. Hein. Voilà, de la précision, de l'efficacité. On dirait pas, mais
8 mètres 50, 9 mètres, il faut aller les frapper, les boulets là-dedans. Hein. C'est pas facile. Hein. Allez, essayez de se doubler. Juste pas droit. Ah, dommage. Regarde. Regarde, je suis là. Pourquoi il saute en haut? Oh là 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 là. Oh là là. Oh, tout le temps, il saute tout le temps, les gars. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Décidément. Ah, Camille pointe bien. Je crois qu'il voulait s'entendre les gars. Tire à la rafle, il tient quoi. Allez Camille. Allez, plus que 2 boules chez les blancs maintenant. Allez Camille, allez. Contre 3 chez les bleus. Bien Camille, elle est déjà là. Allez mais celle-là. Allez là. Allez, on va jouer la dernière. Du côté de Messon Cano. Alors que du côté des bleus, 2 boules pour Lisandro. Oh, c'est pas mal. Là, Tarasenko et une pour Paul Miguel Bianchi. Ah oui, c'est très bien pointé. Petit bec, hein, ouais. Allez, Lisandro, il faut pas se gêner, il faut tirer à la noire. Tant pis s'il y a contre. Allez. Allez, de toute façon. Allez, ils ont même 4 boules. Hein, 4 boules. Voilà. Allez, si ça venait bien se passer là. Ah non, ah, il n'en est pas, malheureusement. Allez, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort là pour Lisandro Tarasenko. Ah, on le sent forcer. On le sent forcer son geste. Ouais, c'est dommage. Ouais, vraie belle occasion. Allez, vous le voyez, ils sont allés prendre des infos auprès de Carmelo Mandica. Arbitre. Arbitre. S'il vous plaît. Allez, Oui, intervention. Ah non, non, c'est bon en fait. C'est bon? D'accord. Alors, on a appelé monsieur l'arbitre Paul pour Miguel, savoir si Messon Cano avait gagné le point. Essayez de nous faire marquer, allez. Donc, allez. Allez, Paul Miguel. fait-nous marquer, ça veut dire que le point il doit être pour ses adversaires. Hein. Bon, lui, il a bien joué. Oh là Voilà. Allez, jouez aussi bien. Ah ouais, c'est lui là qui les garde dans le match là. Allez, jouez aussi bien. Michel Paul Bianchi. Miguel. Allez, Paul Miguel, allez. Fais l'effort là, allez. Vous avez vu comment on le dit, Guillaume? On dit Vous avez Miguel. entendu? Miguel. Paulo Miguel. Paulo Bing, pardonnez-moi. Bon, bien joué, il a donné. Oh là là! En tout cas, il avait joué dans l'esprit, il pouvait se faire 3 points. Allez, 1 pour lui et son équipe. 7 à 9. Allez, les Corses qui réduisent encore un petit peu l'écart et qui ne sont plus menés que 9-7. 11-8. 11-8. 11 à 8. Ouais, alors c'était pas facile, hein, mais il fallait déjà y taper. On sait l'importance du score à ce jeu. 12, c'est un score très très important. Voilà, après, en début de main, je pense que les Blancs auraient signé pour en perdre qu'un. C'est une main, vrai, ouais, voilà, sûr, c'est une bien main sûr. où malheureusement, Vous avez tout à fait raison. un rebondissement. Et personne n'arrive à faire un petit exploit pour ramener ses partenaires dans le sillage. Allez.
On l'avait dit, 11 à 8. on l'avait dit ce matin, hein, c'était l'une des questions que nous avions via le QR code qui est dédié à ces questions, de demander le nombre de mènes moyennes sur une rencontre. C'est vrai qu'on vous a parlé de 13, hein, ce sont des statistiques, hein, tout bêtement, sur les grandes rencontres. Et bien là, on est en train de s'en rapprocher. Voilà, 11e mène. C'est vrai que ça tourne souvent entre la 11e, 12e, 13e, avec 14e, 15e si c'est un peu plus serré encore. On est dans ces eaux-là. Allez, 6,90 et c'est Jason Giraud qui va tirer. On va changer du côté de l'équipe de Cano. Ouais, bien tiré. Ouais, allez. Ah, c'est certainement lui, hein, Salvateur, ouais. qui a le mieux tiré des joueurs qui ont eu à occuper ce poste depuis le début de la partie. Allez, Grégory, il faut continuer. Il faut envoyer son adversaire au charbon, comme on dit. Allez, un petit peu long, mais c'était bien joué. Alors surtout ne pas oublier de marquer le but. Hein. Voilà, mais vous voyez Guillaume, les joueurs maintenant ont pris l'habitude. Bien fait. Alors là, pour le coup, Camille Picard, elle est dans son match depuis le début. Ah oui, elle fait sa partie. Ah, c'est remarquable. Allez Lisandro, c'est le moment ou jamais. 8 à 11. Ah, pas droit. Il vient attraper le bouchon. Écoutez, c'est un moindre mal. Il s'en excuse auprès de ses adversaires, car ça n'était naturellement pas volontaire. Ce n'était pas ce qu'il était venu chercher. C'est un bon petit joker, Guillaume. Un bon petit joker, comme vous dites. On en reste là. 11-8 toujours. Suite à cette mène annulée. Mène 12. Allez, nous entamons la deuxième mène de cette finale, de cette première finale des Minots. On le rappelle, nous allons vivre les deux. Alors, nous sommes à la fois, bien sûr, hein, sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également sur paca.france3.fr, sur l'application hein, France TV Sport. Vous l'aurez compris, cette première finale des Minots va quasiment nous occuper jusqu'à 17h, heure de fin d'antenne en ce qui concerne paca.france3.fr. Mais si vous voulez suivre la seconde finale de ce trophée Crédit Mutuel consacré aux Minots, la catégorie Benjamin minime, eh bien rendez-vous donc sur paca.france3.fr, pourquoi pas via ce QR code en bas à droite de l'écran ou sur votre application France TV Sport, et vous pourrez suivre donc cette seconde demi-finale consacrée aux Benjamins et aux Minimes. Oui, j'ai parlé de demi-finale, c'était bien la seconde finale. Hein, il y a deux finales. Ah, vous êtes attentif, Marion. Hein, vous m'écoutez. Oui, c'est vrai que les catégories voilà, ont été expliquées. Ouais, ça faisait. Ne serait-ce pas la première? Eh oui. Oui. La première. En tout cas, mais c'est bien. Voilà. Bien. Vous savez, Guillaume, voilà, il vaut mieux frapper les dernières. Bien sûr. C'est bon signe. Hein. Exactement. Allez. En tout cas, s'il avait manqué, là, il avait quasi perdu. Allez, Camille, elle a déjà fait la différence sur sa première boule d'appoint. Si elle, d'aventure, elle venait en faire encore une belle reprise, elle mettrait ses partenaires dans d'excellentes conditions. J'allais dire, c'est ce qu'elle va faire. Et non, elle vient. Elle a perdu. Buter sur la boule adverse. Alors, vous voyez, Guillaume, c'est ce qui manque un petit peu là à ces jeunes. De temps en temps, ils vont pas assez voir le terrain. Là, elle s'est fait piéger.
C'est dommage. Allez, Jason. C'est peut-être ce qu'il faudrait leur apprendre Allez, au sein continue, allez. des écoles de pétanque. La base d'un pointeur, c'est entre guillemets choper, attraper, la donner. C'est la base. Voilà, et puis il faut prendre, faut avoir des exemples, des modèles dans le sport. Mais quand vous avez un joueur comme Henri Lacroix, il est capable d'attraper une capsule à 5-6 mètres en l'envoyant. Pareil pour Ludovic Montoro. Voilà, il faut que ces joueurs, bien tirés par contre, ils ont 2 points par terre là. Il faut que ces jeunes joueurs s'inspirent de leurs aînés et regardez l'attitude de ces grands pointeurs. Alors le problème, c'est que dans le Doubs, du côté de Pontarlier, les grands noms, les modèles sont plutôt des biathlètes. Oui, C'est une blague, bien sûr. Même si c'est vrai. effectivement. Mais il y a d'excellents joueurs, hein, Mais évidemment. puisque je crois que les Kevin Prudhomme, Oui, ils c'est sont ça. de par là-bas, je Avec crois aussi. Claudie Winter, hein, à l'époque, quand ils font le titre de Voilà. champion de France, Et Feltin. il représente Feltin, exactement, Richard Feltin. Exactement. Ouais, il représentait Pontarlier, vous avez tout à fait raison. C'est Allez. vrai. Alors malheureusement, la reprise n'a pas été faite. En tout cas, on va mesurer. On a l'air serein du côté des Blancs. « 61 cm et 8 mm. « 63 et 9 mm. Le point est ici. Ah, Mason, là. Ah, viens gagner le point, là. Ah, Mason, allez. Ah, viens me gagner ce point, là. Allez, 3 boules à 2, le point à ses adversaires. Ah, Mason, Allez, là. maintenant, Guillaume, on rentre dans le money time. Ah, là. exactement, Là, on y est. on y est. En tout cas, on assiste à une belle main jusqu'à présent. Ouais. Le niveau de jeu va-t-il enfin s'élever? Voilà, lui, il a bien pointé. Allez, Paul Mégué Bianchi, il faut surtout pas tirer. Il faut le gagner. Il a fait de très belles reprises jusqu'à présent. Parfois, il a sauvé son équipe. On se souvient, il y a 2 ou 3 mènes, il avait gagné un point quasi ingagnable, dans ce sens en tout cas, pour arracher la marque. Allez, c'est important tes boules. Eh. Allez, tu es capable, mon pote. Allez, il faut le gagner. Allez, Paulo Miguel, allez. Allez, il a fait une très belle finale, hein, vraiment. Allez, essaye. Au sein de Allez. son équipe, c'est certainement celui qui est au-dessus, enfin, en tout cas. Hein. Oui, en tout cas, ça a pêché au tir. Hein. Au point, ils ont pas démérité. Ça, c'est sûr. Allez. Ah, il a repris. Hein. Ça, c'est bien. Mais à la fois, il a fait des belles, Oui, oui. reprises, parce que j'ai envie de dire, le pourcentage déficient au niveau du tir, quelque part, c'est d'un côté et de l'autre. Hein. Effectivement. Allez, Quand vous attention. acquiescez comme ça me plaît. Hein. Allez, attention. Allez, si. Allez, ouais. Parce que là, elles sont lourdes, hein, celles-ci. Allez, s'il venait à bien tirer, Elle il pourrait va très laisser cher. encore une boule de gagne à son partenaire. Allez, concentration. Ah, il s'est frappé, pas de contre. Bien fait. Il est parvenu à la faire passer seule, celle-ci. C'était loin d'être évident pour Jason Giraud. Allez, Paul Miguet, pas s'affoler, jouer. Voilà, bien regarder sa donnée. Il a bouché le trou, il s'accroupit et essayer de jouer aussi bien qu'à la première. Allez, essayez de le gagner. Et Mason Cano, lui, va avoir une boule de gagne, quoi qu'il arrive. Oh, c'est super bien joué. Remarquable. Alors Guillaume, attention, hein, tout peut se passer. Il a carreau gagné. Mais si d'aventure il venait à contrer derrière, il peut en perdre 2. Mais si il contre à la boule de son adversaire qui est encore un peu plus loin derrière, il peut gagner. Tout peut se passer dans cette main. Eh bien c'est bon. C'est manqué. Et c'est un point laissé. Voilà, attention à ce geste d'humeur de la part de Mason Cano. Ce point laissé à l'adversaire, oui, que Monsieur Le Botz ne va pas laisser passer. Carton jaune pour faute de pied. 12 out. Et à ce rythme-là, mon cher Marian,
J'ai bien peur que le bateau ne parte pour Ajaccio avant même la fin de cette finale. Oh, ils vont les attendre. Je plaisante, bien sûr. En tout cas, Guillaume, faute de jeu, je dirais, de très très haut niveau, on a au moins du suspense. Ah oui, voilà. oui. Ah, on a coutume de dire qu'une finale, c'est pas toujours le plus beau match de la compétition. Hein. Très clairement, une finale, ça se gagne. Voilà, c'est vraiment tous les poncifs qu'on peut avoir, mais quelque part, c'est vrai. Une finale, parfois, c'est un peu étriqué. On a de la pression inhérente à un tel événement sur les épaules. Allez, en tout cas, au niveau de la pointe, on a bien joué. Et Grégory Trombella a retrouvé un peu de force et de verve parce qu'à un moment donné, il était un peu, je dirais, dépité. Voilà. Mon propos ne concerne pas le MHR, le Montpellier Hérault Rugby, évidemment, qui a remporté le Brennus, mais en plus avec la manière. Voilà, excusez-moi, mais... Ah, elle a bien joué Camille jusqu'à présent. Hein. Ça fait 2 mènes où elle est un petit peu en dessous, mais elle a pris un petit coup au moral. Ouais, c'est certain. Après, elle a tenu la baraque quand même pendant un bon moment dans ce match. Allez, il faut tirer. Tire Il faut tirer, Guillaume, parce que la boule est dans l'axe du but. Donc, il ne faut pas pointer parce que le but pourrait faire 1 mètre, 1 mètre 50. Ah, il n'est pas droit. Pas droit, à gauche. Ça a été sa tendance quand même. Plus à gauche qu'à droite pour Mason Keno durant cette finale. là. Allez, il faut faire la reprise. Forcer, on joue la 3e du côté de Camille Picat. Elle est basse. Eh oui, elle s'est encore fait piéger. Aïe, aïe, aïe. Les 2 boules qui ne sont pas jouées là sur cette mène. Malheureusement pour Camille Picard. C'est tirer le but. Ah, il faut pas faire n'importe quoi quand Ça, même. ouais. J'ai entendu parler de but, mais quasiment à 9 mètres. Ça n'a pas bien tiré en face. Il faut essayer de le gagner, essayer de faire jouer. Il faut essayer de faire une autre main, essayer de le taper. Allez, tu vas me le sortir, je le sais, allez. Allez, on essaie de jouer son va-tout et d'envoyer Jason Giraud au tir au but. Allez, il a 2 boules pour le noyer. Allez, c'est le choix du coach. Allez, du côté dans la tribune en face, il y en a qui se masquent les yeux. Ils veulent pas voir ça, nos amis corses dans les tribunes. Wow, c'est magnifique. Exceptionnel. Super exceptionnel. Ce qu'il vient de réaliser. Oh là là, et là c'est tout le public et les Corses compris. Une sportivité remarquable du Com Corse qui est applaudi autant que les supporters de Jason Giraud, ce que vient de réaliser le garçon, parce que c'est vraiment du très très costaud à ce moment du match. Ah oui, vraiment. Il faut avoir du cran là. Il a très très bien tiré. Franchement, j'aurais pas misé grand chose, mais en tout cas, il a été énorme, Jason. En tout cas, c'est le seul qui a tapé des boules, hein, Guillaume, il faut le dire. Et en plus, il aura eu tapé un bouchon. Quand je dis le seul qui a tapé des boules, c'est celui qui en a tapé le plus. Pardon, hein, voilà, Bien sûr. On va quand même être plus mesuré. Voilà. Plus de quasiment 9 mètres. Il fallait le noyer et il l'a tapé plein bois. Bravo à lui. Allez, c'est bien ça aussi de revoir Camille Durand effectuer une reprise. Allez, le but est à 7,70 m.
fort de la part de Grégory Trombella. Vraiment, vraiment. À la pointe, il y aura eu quand même de belles joutes, Guillaume. Hein. Ah oui. Vraiment. Oui, oui. Clairement, dans ce secteur, ça aura été du haut niveau. C'est vrai que c'est... Allez. C'est plutôt au tir hein, que ça a été déficient. Ah, c'est dommage, c'est encore manqué. Dommage, encore manqué, effectivement. Allez, Messon, il faut frapper. Ouais. Allez, la main n'est pas perdue, hein, s'il frappe. Ah, il manquait double. Et du côté de Jason Giraud, on n'a pas le choix. Allez, encore serré. Comme à la main précédente. 2 boules pour le noyer. Hein. Allez, va-t-il une nouvelle fois nous faire lever le stade comme un seul homme? Peu importe que l'on soit supporter des polos blancs ou des polos bleu ciel. On va pas le taper toutes les mêmes quand même. Ouais. Hein? On est d'accord? Allez, essaye de gagner. Hein? Allez. On décide de pointer du côté du coach. Allez, Camille, c'est faire pointer la grosse. Le but? Attends, Camille. Alors. Attends. Alors, on a le temps. Hein. Le but. Tu tires à 2 à la rafle. Non? Tu tires à la rafle, le but. Attention quand même au chrono, hein, parce qu'on rappelle que c'est un carton collectif en ce qui concerne le dépassement de temps et que le jeune Mason Cano a déjà un carton qui pourrait virer au orange. Mais bon, on n'y est pas. On n'a même pas eu l'annonce des 20 secondes. Non, non, mais de toute façon, l'arbitre voilà, va montrer beaucoup de psychologie. Là, il tire au but de rafle. Allez, c'est comme à la main précédente, mais il a dit qu'il tirait de rafle. Donc, c'est envoyer la boule 2-3 mètres devant, bien fort. Et c'est noyé. Une nouvelle fois, superbe coup sur coup de Jason Giraud qui garde son équipe en vie. Ils sont toujours là. Ils sont menés, certes, d'un point, mais ils sont toujours en vie dans cette finale. Oh, le suspense. Le suspense est à son comble. 17e mène. Alors là, on explose la moyenne habituelle. On vous parlait de 13 mènes. Là, on est rentré dans d'autres sphères, mais c'est le match qui vu ça. La tournure des événements. Ah, puis un Jason Giraud qui quelque part nous emmène à lui tout seul dans ces sphères insoupçonnées. Hein. Ah ouais, lui vraiment, ça en tout tient cas, lui, hein. Pour l'instant, il est là. Il a envoyé 2 fois le but. C'est digne des futurs grands, ça. Je l'ai déjà dit, hein, mais un dernier carré hein, sur les championnats de France jeunes à Nevers en 2019 avec Théo Mathias et Théo Lalleux. Une Camille Picard que l'on va retrouver au rond, qui a remporté le national jeune, hein, bien entendu, de Montélimar avec Tylian Cadfler et Dyson Erleman. Ça, c'est pour cette année. Elle avait fait demi également du national d'Orléans. Voilà, ça dans le circuit national jeune. Elle a des gros points, hein, Camille Picard. Hein, parce que vous savez, à la fin de la saison, il y a une qualification pour un tour final. Hein. Oui, oui, c'est une belle compétition qu'a créée la fédération il y a... C'est tout récent, hein, je crois qu'il y a 2 saisons. C'est ça. Voilà, en tout cas elle a fait une belle reprise là. Voilà, maintenant on y est, il ne faut plus en jeter. 8-40, voilà, pas droit. Alors on va pointer du côté de Grégory Trombella. Moi je ne comprends pas pourquoi on va pointer là, parce que le point est quasiment ingagnable. Je pense que c'est une faute de jeu parce qu'il pourrait masquer le but. Moi, j'aurais fait tirer encore Lisandrou et après, on se serait envoyé au but si ça avait été un échec. Vous voyez maintenant.
qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors après, là maintenant, remarquez, il est venu se coller. Il peut tirer de rafle. Oui. Alors là, par contre, si c'est la scène qui restera, quoi. Il faut tirer fort, boule, but. Parce que de toute façon, ça va faire, comme on dit, ça va faire marteau. S'il est bien droit dans sa propre boule devant, celle de derrière, elle va gicler et la sienne, elle va rester. Et si d'aventure il est sur le côté droit, allez mon pote, allez. eh Allez, bien, Paulo Miguel, tu es capable, allez, sois pas fou. s'il vient manquer la boule du côté Ah, droit, fais l'effort, le but là, va allez. sortir. Allez. Alors, est-ce Allez, qu'il va Paulo tirer Miguel, de t'es coups capable, ou de allez. rafle? Il va tirer de rafle, hein, Guillaume. Allez, regardez bien. Là, vous savez, à la rafle, parfois il faut tirer fort, parfois moins fort. Là, il ne faut pas hésiter. Là, il faut envoyer une bombe, que ça fasse vraiment marteau. Ah, on pointe. Ouais, alors, par contre... Ah, puis on est venu masquer là totalement. Maintenant, le bouchon est derrière. Ouais, mais s'ils ne tirent pas, ils ne feront jamais jouer les adversaires. Ouais. Les points sont ingagnables. Ah, je pensais qu'il s'était accroupi pour tirer. Fort de rafle. Pointé. Ah ben là, il faut... Là, vous avez commencé à pointer. Malheureusement, ils peuvent pointer enfin, oui, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à demain. Là, ouais, il est ingagnable, le point. C'est ça. Ouais. Alors, on va lui souhaiter de le gagner. Mais on se dit quoi? On se dit qu'on prend, finalement, on prend un point, on limite la casse et que le match est encore mais là... va se poursuivre quelque part. Mais... Ouais, mais après, on n'est plus maître de son son destin. Il peut y en avoir un deuxième quand même. Alors après, il fallait tirer avant. Maintenant, je dirais que... On a bloqué la main, quoi. Ouais, mais bloquer la main, quand on est 4 à 3, je veux bien qu'on bloque la main. Mais quand on est 11 à 12 ou 12 à 11... Allez, fais-moi cet effort là. Allez, Paulo Miguel. Oui, mais peut-être dans cet esprit, simplement que de concéder un point. Allez, Paulo Miguel, tu es capable, Ouais. allez. Là. Allez, essaie de bien jouer ça là. Allez, mon pote. Il est capable. Ah, il est capable, il en a gagné peut-être des plus durs, mais c'est très très difficile encore. Ah non, là il est bas. Voilà, mais ça fait pas jouer. Hein. Ouais. On semble avoir un problème insoluble là. Non, mais là il y a une faute Allez, tactique. fais Il aurait venir dû mon pote, tirer allez. une deuxième fois. Voilà, c'est sûr et certain que c'est une Allez, faute fais-moi tactique. cet Après, effort, là, allez. pour Allez, essayer là. de faire jouer. Hein. Allez, le point reste à ses adversaires. Allez, 5 boules de match. Allez, il faut dire, Guillaume, c'est pas large. Hein. Il y a 20-25 cm pour essayer de rajouter. En tout cas, les Blancs, et en l'occurrence Camille Pika, peut conclure cette finale. Non, en passant à gauche. Allez, plus que 4. Ça va être un suspense insoutenable. Ah ouais, jusqu'au bout. Allez, Jason, allez. Allez, Jason Giraud, pour l'instant, ça a été l'homme du match. Il a noyé 2 fois le but pour permettre à ses partenaires de rester en vie. Allez, c'est bien positionné au bord du rond pour s'ouvrir un peu l'angle. Il faut qu'il joue bien en face la boule qui est derrière. C'est certainement celle-ci la plus près. Essayer de venir en buter pour le gagner. Ah, il est bas. Oh, il va venir au cœur. Il n'est là. pas du bon côté. Il va venir au cœur, dans le trafic. Allez, plus que 3. Je me lève sur la boule. Allez, Jason, allez. Allez, Jason, il faut rectifier. Il ne faut pas être court. Il ne faut pas qu'il soit court. De toute façon, il ne risque pas grand-chose. Le but, c'est quasiment impossible d'aller le toucher. S'il est vraiment au bon endroit, il peut venir en buter de la boule qui est derrière. Allez.
Allez, allez, Ah, allez, c'est bon, allez, c'est allez, bon, allez, c'est bon, On y va. Ah, c'est Jason Giraud. C'est Jason Giraud qui apporte la victoire à cette équipe. Jason Giraud qui a noyé le bouchon à 2 reprises. Et Mason Cano qui tombe dans les bras de son papa de Château. Elle est belle cette image, parce que voilà, entre le papa et son fiston, ça a été un peu rude pendant le match. Mais voilà, le résultat, c'est que les deux hommes se retrouvent, et de quelle manière. Oui, effectivement, c'est bien pour Jason, surtout pour Jason Giraud, parce que c'est certainement lui qui a été le meilleur joueur de cette finale.